Tout d'abord, posons le décor. Je ne suis pas un grand fan de la saga Taxi, et à vrai dire aujourd'hui, je m'en fous un peu. Mais ce serait vous mentir de ne pas dire que ces films ont bercé mon enfance parce que oui, je suis de cette génération. Et même si aujourd'hui, disons, en ayant pris en maturité cinématographiquement parlant, je reconnais bien sûr que ce ne sont pas d'excellents films. Mais je les trouverai toujours plaisants à regarder parce que ce trio, Samina Seri en Daniel, Frédéric Diffenthal en Émilien et Bernard Farcy en Gilbert fonctionnait et était, en tout cas à l'écran, fort sympathique. Et bien sûr, comme je l'ai dit, je n'aurais aussi pas de mal à revoir ces films, certainement parce que oui, j'ai grandi avec. Et à ce moment-là, vous devez certainement vous demander qu'est-ce que je fous un si moche matin dans cette position sur les toits de Paris. Et ben je prends l'air et essaye de respirer parce que oui, au vu de la bande-annonce de Taxi 5, j'avais peur de ce qui arrivait. Et vous savez quoi ? C'est arrivé. Putain de taxi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la 10e vidéo sur cette chaîne, 10e vidéo en 4 semaines, et je peux déjà vous dire que c'est la vidéo sur laquelle je me suis le plus donné. Et avant qu'on commence, les traditionnelles quelques infos sur le film. Taxi 5 est réalisé par Franck Gastambide, qui a aussi le rôle titre du film. Il est accompagné par la troupe de Pattaya, et donc de Malik Bentala, Anwar Touali, Sabrina Ouazani et Ramzi Bedia, mais aussi de Salvatore Esposito, que vous avez aussi vu dans Gomorrah si vous suivez la série. Que raconte Taxi 5 ? Et en vrai, déjà, c'est hyper compliqué de répondre à cette question. Sylvain Marleau, joué par Franck Gastambide et visiblement grand fan de Vin Diesel, va être muté de Paris à Marseille. Il va rencontrer par hasard Eddie Maclouf, qui lui est joué par Malik Bentala, qui est le petit-neveu de notre cher Daniel, qui va donc aider Sylvain à récupérer le taxi de son oncle. Tout ça pour pouvoir repomper les blagues des anciens films et arrêter un nouveau gang, le gang des Italiens. Vous l'avez compris, on va faire cette vidéo sans langue de bois et je vais vraiment vous dire tout ce que je pense de ce film. Et ça m'embête déjà d'appeler ça un film. Je suis allé voir Taxi 5 dimanche dernier en fin d'après-midi en avant-première et je voulais tout de suite enchaîner sur le tournage de cette vidéo. Bon, au final, j'étais pas prêt pour en parler. J'ai attendu ce lundi, là on est lundi actuellement et il est 3h du matin parce que oui, depuis tout à l'heure j'ai la flemme de faire cette vidéo. Et d'ailleurs la petite introduction qu'il y a eu au début de ma vidéo n'était absolument pas prévue, mais je me suis dit qu'il fallait que je mette quand même un peu de forme pour ne pas être aussi paresseux que le film. Et on va commencer tout naturellement par les points positifs du film. Donc comme je vous le disais, je me suis déplacé dimanche dernier à l'avant-première du film au Grand Rex. Le taxi était là et aussi une bonne partie de l'équipe du film. À vrai dire, quasiment tous les acteurs principaux ou secondaires du film étaient présents, y compris Luc Besson. Et c'est cool parce que la plupart du temps, lors des avant-premières, on a 2 ou 3 personnes qui montent sur scène, parlent 2 minutes et puis s'en vont. Là, pour le coup, tout le monde était présent et ils sont restés un bon quart d'heure. Bon après, oui, il s'agit du Grand Rex et ce ne sera certainement pas le cas partout. Et voilà, maintenant on va passer au point négatif du film. Et en vrai, je vous jure, je ne fais pas le rageux. Je suis incapable de vous sortir un truc de bien dans ce film. Même en cherchant très très loin, j'en suis incapable. Donc oui, on va parler de tout ce qui est mauvais dans ce film, de tout ce qui m'a agacé, de toutes les questions que je me suis posées durant le visionnage de ce Taxi 5, et aussi un petit coup de gueule à la fin dont j'ai besoin de parler. Enfin oui, plusieurs coups de gueule même. Si vous avez apprécié quelque chose dans le film, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que là, vraiment, je vois pas. Et ça va un peu partir dans tous les sens, on va parler de ce film en mode bullet point, et je me suis arrêté sur 20 choses sur le film. C'est parti. Le scénario tient sur un post-it, vraiment. Taxi 5 est un enchaînement de gags qui ne sont pas forcément drôles d'ailleurs, et ça ne s'arrête jamais. Au bout d'un moment, j'ai regardé ma montre, et ça faisait 40 minutes que le film avait débuté, et le scénario n'avait vraiment quasiment pas avancé. On avait juste à faire un enchaînement de sketchs encore merdiques, et le scénario n'avance vraiment pas du tout. Et c'est mal écrit, et de toute façon, on va y revenir. Pourquoi avoir fait en sorte que Franck Gastambide vienne de Paris, si ce n'est pour repomper le concept de base de Bienvenue chez les Ch'tis, sauf que cette fois-ci, on n'est pas muté dans le nord, mais on est muté dans le sud. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'était quelque chose qui était travaillé. Cadmerade s'attachait de plus en plus à ce nouvel environnement qu'il craignait au départ. Et là, vraiment, rien du tout, ça ne sert vraiment à rien. Enfin bref, le film aurait pu débuter directement à Marseille, ça servait à rien. Le film est mal écrit, on n'a aucune suite logique dans toutes les scènes qu'on est en train de nous servir, et encore pire, on dirait même qu'il manque des bouts un peu partout. À un moment, on a Franck et Malik qui sont retenus en otage par les Italiens. Franck arrive à se libérer, oui, de manière assez débile, mais bon, c'est une comédie, pourquoi pas. Mais bon, l'endroit où ils sont retenus a l'air quand même pas mal protégé, et on a le personnage d'Anwar Touali qui débarque de nulle part par magie pour venir sauver Malik Bentala. Et hop, scène suivante, on retrouve déjà Malik Bentala et Franck Gastambide qui sont de retour dans le bâtiment de la police municipale. On sait pas du tout comment est-ce qu'ils ont réussi à s'évader de cette maison qui avait l'air quand même assez protégée, et même cette évasion, on n'en reparle jamais au final. C'est magique. Ah oui, oh là là, on a aussi une scène où Gilbert présente un nouveau modèle de véhicule, la KK 2000, qui est un véhicule qui va se charger de ramasser chaque jour en grande quantité des crottes de chiens. Et suite à une mauvaise manipulation de sa part, le camion va se vider et dégager tous les excréments qu'il y avait à l'intérieur sur tous les gens autour du véhicule. Et oui, comme vous pouvez le voir, niveau humour, c'est quand même très très fin. Mais bon, après nous a représenté ce véhicule pendant quasiment 2 minutes, tu te dis que on va le revoir à un moment et qu'il va avoir une utilité au film. Et bah que dalle, et cette scène, c'est un sketch parmi tant d'autres qui a été placé à des moments random du film comme ça pour faire joli. Et ce ne sont que des exemples, mais il y en a tellement d'autres dans le film. Qu'est-ce que c'est que tous ces personnages secondaires dont on se fout royalement durant tout le film? Au début du film, on a Franck Gastambide qui arrive à Marseille et Edouard Moutout va lui présenter tous les membres de l'équipe un par un, les membres de l'équipe municipale. Et après ça, c'est fini, ces mecs-là, on en parle mais vraiment quasiment plus quoi. On se fout de ces personnages, ils ne sont pas travaillés. Et ça me fait chier d'avoir un mec comme Monsieur Poulpe, qui est un mec qui est bourré de talent, qui fait partie de ces personnages, et qui en est réduit au fait de trébucher bêtement dans un bureau pour essayer de faire rire un spectateur.
acteur. Et Salvatore Esposito, oh là là. Bon, il est là parce qu'il fallait mettre un méchant dans le film. Donc voilà, c'est lui le méchant, mais en soi, on s'en fout totalement aussi. Le film n'est pas drôle la très grande majorité du temps. Et en plus, oui, mon avis est biaisé parce que j'étais voir le film en avant-première. Et vous savez comment ça se passe quand on va voir un film en avant-première. Généralement, on tombe sur un public qui est quand même assez réceptif à tout ce qui se passe à l'écran parce que, oui, ils sont quand même déjà assez fans ou très intéressés par le film qu'ils vont voir. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, on est vraiment face à des blagues très intelligentes encore une fois. Je vous ai parlé tout à l'heure des excréments animaux qui sont envoyés sur des gens, mais on a aussi des jets de vomi sur pare-brise. Et merde, y a pas des moyens en termes d'écriture plus intéressants et intelligents pour faire rire une salle. Et sinon oui, beaucoup trop de petits gags placés un peu partout dans le film qui manquent forcément d'ambition, et c'est pas vraiment drôle d'ailleurs. Bah, dites-moi dans les commentaires si vraiment ça rigolait beaucoup dans votre salle, parce que même moi, pour une avant-première, je trouvais que c'était assez limite quand même. Qu'est-ce que c'est que toutes ces références et toutes ces blagues qui sont repompées des anciens films Taxi? On retrouve vraiment des scènes et des blagues qui sont des copier-coller des anciens films Taxi, et c'est vraiment paresseux encore une fois. Ok, faire des références ça peut être cool, mais pas quand dans ton film il y a absolument rien autour. Ça montre simplement que t'as pas cherché à créer quoi que ce soit, t'es simplement allé pêcher des trucs à droite à gauche, et tout ça pour cacher le vide scénaristique qu'il y a dans ton scénario. Et en vrai je m'arrête déjà là, je vous laisse découvrir ça en salle, de toute façon c'est pas intéressant. On a encore et toujours, et là pour le coup c'est pas du tout une surprise, des blagues racistes et des blagues contre les nains, et c'est pitoyable encore une fois. On a un moment Bernard Farcy qui va voir l'équipe et qui va leur dire qu'il y a un problème, et chacun leur tour répond « Ah, c'est à cause des Arabes. Ah non, c'est à cause des Noirs. Ah non, à cause des Roms. » Et oui aussi bien sûr des blagues à la con sur les gens en surpoids. Encore des degrés d'écriture qui sont très intelligents pour la comédie française. Les deux personnages du film sont repompés sur la saga originale. Franck Gastambide c'est Samina Seri et Malik Bentala c'est Frédéric Diffental. Et jusqu'au bout, et d'ailleurs la meuf de Malik Bentala dans le film a un accent, bah tiens, comme Petra, la meuf de Frédéric Diffental dans les anciens films. Pourquoi cette scène de striptease de Malik Bentala? Encore un truc qui ne sert à rien et on pouvait clairement s'en passer. Et merde, on avait déjà cette même scène qui ne servait à rien dans Valérian l'année dernière, et du coup on retrouve la même chose mais en plus débile. Et je ne sais pas, personne n'est allé voir Luc Besson pour lui dire qu'il faut arrêter avec ces scènes de striptease qui ne servent à rien. Gilbert aussi ne sert à rien. Et ça ressemble presque à un beau foutage de gueule de l'avoir mis de manière aussi présente dans la campagne de promotion du film, dans le but de ramener des anciens fans de la saga, forcément, mais vraiment, je vous le dis, si vous y allez pour Gilbert, vous allez être déçus. Et clairement, Edouard Moutout, c'est pareil. Les personnages de Samina Seri et de Frédéric Diffental sont mentionnés dans le film, mais pour leur pisser dessus. On a suivi tous les problèmes qui ont entaché la campagne de promotion du film, notamment via le cas Samina Seri qui s'est dit très déçu de ne pas avoir été contacté pour participer à ce projet. Il était même au départ très déçu de ne pas connaître même l'existence de ce projet Taxi 5. Visiblement, Franck Gastambide l'aurait appelé pour lui proposer un caméo dans le film, un caméo qui a été refusé par Samina Seri. Enfin bon, tout ça c'est des bruits de couloir et on saura pas ce qui s'est vraiment passé, mais en tout cas une chose qui est sûre, c'est que Samina Seri a beaucoup craché sur le film durant sa campagne de promotion. Et laisser le personnage d'Edouard Moutout qui va dire au personnage de Franck Gastambide que, en gros, Daniel et Emilien, c'est fini, c'est dépassé, et bah c'est un peu chercher la merde et foutre de l'huile sur le feu, non? Il n'y a aucune scène marquante dans ce film. Je me souviens de scènes qui m'ont marqué dans les précédents taxis, que ce soit le taxi qui roulait plus vite que le TGV, le taxi qui a été parachuté dans Taxi 2 depuis un avion pour atterrir à Paris, ou alors même le taxi qui roulait sur la neige dans Taxi 3, mais alors là, vraiment, dans ce film, je le dis à tout le monde, il n'y a rien. Franck Gastambide se la joue Vin Diesel. Il passe son temps à tenter d'avoir un air sérieux et à imiter ce petit sourire en coin, et c'est vraiment insupportable. Et c'est un autre débat, mais personnellement, la plupart du temps, j'ai du mal lorsqu'un réalisateur réalise un film dans lequel il est le personnage principal, parce que je trouve que l'on tend à trop mettre en avant ce personnage, et ça a été le cas dernièrement avec Ben Affleck et son dernier film, Live My Night, mais aussi avec Nawel Madani et son film C'est tout pour moi, et je préfère même pas parler de ce film aussi. Et on reviendra sur Fast and Furious plus tard. Alors là oui, détail technique. Ça ne concerne peut-être personnellement que la salle dans laquelle j'ai assisté au film, c'est-à-dire la grande salle du Grand Rex, mais je trouve qu'il y a de gros problèmes de mixage sonore à certains passages du film. Et je pense bien évidemment à toutes les séquences de course-poursuite du film, ou alors à la scène d'introduction qui se déroule à Paris. Dans ces scènes, les personnages se parlent en même temps dans la voiture, et le problème c'est qu'on n'entend absolument rien de ce qu'ils disent. Et alors là, oui, je ne pointe pas directement le film parce que j'ai un doute que ce problème provienne du film, mais peut-être plus de la salle du Grand Rex, la grande salle du Grand Rex, où on entend vraiment très mal les voix des personnages au balcon. Et alors oui, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ressenti ces problèmes de mixage sonore, ou alors si le problème vient tout simplement de ma salle, et j'ai un doute, mais je pense que ça vient plutôt de la salle du Grand Rex. Et autre point technique, on a des problèmes de montage aussi dans le film, on a des scènes qui se suivent et au final qui ne collent pas du tout ensemble, et là par contre c'est pas un problème venant de la salle. Les fameux caméos dans les comédies populaires françaises, encore une fois. C'est cool de faire participer les potes, mais c'est pas en donnant 3 scènes à soprano que vous allez améliorer la qualité de votre film. Et en plus les mecs sont culottés, ils le laissent même apparaître dans la bande-annonce, comme ça va ramener des gens en salle. Et on a d'autres caméos, mais encore une fois c'est pas intéressant. Et après tout ce qui a été repompé sur les anciens taxis, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs pompés sur Fast and Furious? Donc pour commencer, on a un gag de Malik qui ressemble fortement à celui-ci dans Fast and Furious 6, où Roman Pierce jouait en fond avec une arme avant de faire forcément une connerie. On retrouve aussi la marche face caméra au ralenti de tous les membres de l'équipe, et après ça, et comme on l'a dit tout à l'heure, Franck Gastambide qui se prend pour Vin Diesel, tu penses que ça va être fini? Eh bah non! L'une des musiques les plus importantes de Fast and Furious 7 est aussi présente dans Taxi 5 vers la fin du
du film. Il s'agit de la musique de Dylan Francis et DJ Snake, Get Low, qui était aussi la musique principale des bandes annonces de Fast and Furious 7. Enfin bon, je sais pas ce que ça veut dire toutes ces choses qui ont été tirées de Fast and Furious. Qu'est-ce que c'est que cette tentative de romance ridicule entre Frank Gastambide et Sabrina Ouazani? Et vraiment, c'est tellement peu important que c'est pas du spoil. C'est tiré par les cheveux à l'extrême, le mec il lui parle 5 fois et finit avec elle à la fin du film. Et encore une fois, au niveau écriture des personnages et des relations qu'il y a entre eux, et ben c'est encore une fois très très fort. Et en plus, ça ralentit encore l'histoire quand il y a ces scènes de pseudo-romance qui sont pas importantes. Enfin bon, oui, il faudrait déjà qu'il y ait une vraie histoire. Et le personnage de Sabrina Ouazani en mode garçon manqué, bon bah forcément elle est simple celle-ci. Hein. Bah ça rappelle Michelle Rodriguez avec Vin Diesel dans Fast and Furious. Encore. Pourquoi ce film s'appelle Taxi 5? Il aurait dû s'appeler Taxi quelque chose, Taxi avec un sous-titre, pour montrer vraiment qu'on part sur une nouvelle saga, quelque chose de nouveau. Là, c'est présenté comme une suite. Et oui, au niveau de la trame scénaristique, ça se déroule bien après Taxi 4. Mais on part sur quelque chose vraiment de totalement différent, avec un nouveau ton, donc je pense que ce titre aurait vraiment gagné à avoir un autre titre et ne pas s'appeler Taxi 5, et ça aurait permis au moins de pouvoir séparer ces deux sagas. Et là oui, ça m'agace parce qu'avec le chiffre 5, le film est totalement raccroché à ce qui a été fait avant, et on est sur quelque chose de totalement différent, que ce soit en termes de ton, en termes de casting, et vu comment c'est mauvais, bah j'aurais préféré que ce projet soit un petit peu détaché de ce qui a été fait avant. Le film est disponible en IMAX. Vous vous foutez de la gueule de qui? Et on va terminer par une bonne note, parce que oui, malgré tout ce que j'ai pu dire sur le film auparavant dans la vidéo, et le fait que oui, je vous le rappelle encore une fois, c'est un mauvais film, et ben ça m'embête un peu parce que j'ai vraiment cette impression que Frank Gastambide et Malik Bentala y ont mis du cœur, et que c'était un film qui rêvait de pouvoir faire un jour. Cette saga a dû marquer leur adolescence comme elle a dû marquer mon enfance, et donc oui, ça me rend triste que ce soit aussi mauvais. Enfin voilà, vous l'aurez compris, ce Taxi 5, c'est vraiment le degré zéro de ce que peut nous offrir le cinéma français, que ce soit en termes d'innovation, d'écriture ou d'intérêt. Et un autre dernier coup de gueule, stop au retour de ces grands titres qui ont fonctionné à l'époque et qui ne reviennent aujourd'hui que pour entacher ce qui a été fait avant. Tout le monde mérite mieux que ça. On en arrive à un point où je me demande si les mecs derrière ces films se disent pas tout simplement « Ouais, de toute façon, c'est une comédie populaire, ça va marcher, y a pas besoin de faire quelque chose d'intelligent. » Sauf que la comédie populaire il y a 15 ans c'était Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et aujourd'hui c'est Taxi 5, et en termes d'écriture, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on est sur quelque chose de très différent. Ces comédies populaires deviennent de plus en plus des fourmerdes, et j'imagine même pas à quoi va ressembler la comédie française dans 10 ans si on continue dans la même direction. Je vous déconseille forcément d'aller voir ce film, ce n'est pas intéressant, c'est nul, et ça ne soutient pas le cinéma français. Il y a Dans la brume qui est actuellement au cinéma, et qui lui pour le coup est un bon film français. Oui, il en faut pour tous les goûts, mais pas ça, pas ce Taxi 5, pas un film aussi paresseux dans tout ce qu'il a à proposer. Servir ce genre de choses aux gens, c'est une insulte. Et je pense que vous l'avez compris, ça m'embête vraiment, et je reste poli. Je suis ouvert à répondre à tous vos commentaires. Si vous n'avez pas apprécié le film, dites-le moi, ça me rassurera. Si vous l'avez apprécié, dites-le moi aussi, ça va beaucoup m'intéresser. On a eu Grave qui est sorti l'année dernière, et aussi Ghostland qui est sorti cette année, qui ont pas fait des scores foufou. Et c'est dommage, il faut soutenir ce genre de cinéma. Pour tous ceux qui soutiennent le même cinéma que moi, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la partager, à demander à vos amis aussi qui n'ont pas aimé Taxi 5 et qui n'aiment pas ce genre de cinéma, à venir liker cette vidéo. Il ne faut pas que ce film fonctionne. Ce film doit fonctionner le moins bien possible, il faut que le message puisse passer. Et le pire, je sais, c'est que ce Taxi 5 va faire ses 2-3 millions d'entrées et c'est relou. Ça restera moins que les anciens films Taxi, mais encore une fois, ce sera beaucoup trop pour ce que ce Taxi 5 propose, alors que l'on a des super films d'auteurs français qui ont du mal à passer les 300 000 entrées parfois. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, n'allez pas voir ce film, et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique, et ce sera forcément mieux. Salut tout le monde.